François, Ouais. comment vas-tu? Tu vas bien? Alors, dernière épreuve du rallye du Var, on est dimanche, il fait un froid de canard. Là, il fait un froid de canard, on se gèle. Ah, ça c'est... Alors, mon François, aujourd'hui, grosse surprise, hein, on a rendez-vous avec l'Amicale A310, car aujourd'hui, jour pour jour, 40 ans, c'était les victoires de l'Alpine A310 avec Delaval et Fréquelin. Ouais. Donc alors, fais-moi un petit retour justement sur toi qui connais bien le rallye du Var aussi, sur cette épreuve très difficile, le rallye tant attendu. Alors, c'est un rallye classique, c'est un rallye avec des conditions très changeantes. C'est un rallye où on peut avoir partir par beau temps, arriver sous la pluie avec le Mistral, on peut avoir du brouillard. On a même eu la neige une année où je l'ai fait. C'est un rallye imprévisible et c'est vraiment un rallye de rallyman. C'est comme les Cévennes, le critérium des Cévennes. On a affaire à quelque chose qui est excessivement changeant, imprévisible. Et jusqu'au moment où on est sur le podium d'arrivée, on n'y est pas. Il faut avoir passé l'arrivée de ce rallye une fois pour vraiment comprendre que sur 3 jours, il peut tout se passer. C'est ça. Voilà, donc là vraiment, on est dans un truc, on est dans l'imprévisible. Et les très très bons, les très grands pilotes ont tous gagné le rallye du Var. Pourquoi? Parce qu'ils sont un ton au-dessus et ces gens-là maîtrisent les changements. Ces gens-là sont des vrais rallyman à l'ancienne. Voilà. De toute façon, je pense que le rallye du Var, c'est le commencer, mais le finir. C'est ça, le finir. Oui, puisque le jour où tu le finis en bonne place, les anciens te disent termine sur une bonne note, reste comme ça. Donc, bon, après, là, on voit bien l'ambiance. Il y a l'hélicoptère qui arrive, la foule est en délire. Ils attendent tous la remise des prix. Bon, nous, on va aller se jeter sur l'Amicale A310. On va faire le tour des autos. On va aller voir nos petites françaises et nos alpines. A tout de suite. T'as vu mon François? Et là on a quand même on a un vivier. Alors, là. Quelle histoire cette A310. Alors mon François, je vais te présenter François aussi, donc de l'Amicale A310. Puis je vais te laisser un peu bosser parce que d'habitude c'est moi, mais là aujourd'hui c'est toi qui vas bosser. Écoute, on va attaquer. Allez, je vais le chercher et puis je t'attends de pied ferme. François, bonjour. Bonjour. C'est la forme? Oui, comme un 40e anniversaire, c'est l'âge de la maturité. Voilà, on est là pour une occasion bien spéciale, c'est quand même de célébrer une victoire ici. Je te laisse parler, c'est toi l'historien, on y va. Alors, bien sûr, il nous est venu en tant que président de l'Amicale A310 4 cylindres et les passionnés d'Alpine A310 V6 de célébrer une saison très importante dans l'histoire du modèle Alpine A310, qu'il soit à 4 cylindres et avec 6 phares devant, ou qu'il soit à 6 cylindres avec 4 phares devant. Ça c'est la contrepétrie, c'est-à-dire en fait de célébrer les victoires qui sont historiques dans l'histoire de ce modèle, de l'équipage Fréquelin de Laval pendant les saisons de championnat de France de rallye 1976 et 1977. C'est-à-dire que Guy Fréquelin et Jacques de Laval, avec tout le team Alpine qui est encore là, il y a encore des gens qui représentent l'association des anciens Alpines qui sont venus de Dieppe expressément pour cet événement, qui est donc un anniversaire unique, ont supporté donc ces voitures qui ont gagné la première fois le rallye du Var, qui est quand même le grand rallye de France, qui est une très belle manifestation dont l'organisateur est M. Alain Mahé, que je tiens encore ici à saluer pour son accueil et sa passion dévouée, puisque c'est, comme il a dit, je suis un alpiniste, ancien champion lui-même de France sur Berlinette avec Bernard Darniche donc comme pilote en 1972, mais aussi champion du monde, puisqu'il était dans l'équipe des Mousquetaires Alpines qui a gagné en 1973 le championnat du monde des rallyes, et après bien sûr, il a couru sur d'autres marques. On n'est pas du tout ici sectaire. On pourra parler bien sûr du groupe Fiat et Lancia, où avec la Stratos, il a été entre autres champion d'Europe des rallyes avec Bernard Darniche en 1977. Donc merci pour son accueil ici à Sainte-Maxime, pour les passionnés de l'automobile. Mais aussi, pour revenir à notre célébration, nous avons donc rassemblé le plus grand nombre possible de modèles A310 4 cylindres et V6, c'est-à-dire environ, nous étions à une trentaine d'automobilières. Il y en a un petit peu moins ce matin, mais les passionnés sont en nombre. On a des gens qui sont venus de l'Île-de-France, de la région du Sud-Ouest, de Toulouse, de Perpignan, de Provençal-Côte d'Azur, avec leur voiture pour exprimer leur passion. Comme j'ai dit, dans l'histoire du modèle, ça c'était M. Pierre Angéli, qui était patron des ventes de Jean Rédélé à l'époque, qui était au service commercial, j'entends, et qui disait je crois que la vie, les collectionneurs donneront la vie à la 310 qu'elle n'a pas eu le temps d'avoir de son vivant, qu'elle soit à 4 ou à 6 cylindres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui,
quel endroit idyllique, hein. C'est comme un peu la cuisine, Bréa, Savarin, on dit tout est question de lieux, de mets, de vins et de personnes. On dira, on va paraphraser, tout est question de lieux, de personnes et de voitures et d'histoire automobile, de se retrouver ici, à l'endroit où la 310 a bouclé la saison 1977 des rallyes, après avoir gagné en 1976, après avoir retrouvé donc Guy Fréquelin et Jacques Delaval au volant de la 310 1800 que vous verrez là-bas, puisqu'on a amené toutes les réplicas, et on en reparlera ensuite, au pied du podium. Donc 76, janvier 77, dernière apparition au volant de la 310 4 cylindres 1800 au Monte-Carlo, et ensuite la saison de 1977 de championnat de France des rallyes, qui a bien prouvé le potentiel énorme de l'Alpine A310, parce que bien sûr, elle avait de qui tenir. Il y avait une berlinette avant qui était un sacré numéro, mais la 310 est un sacré numéro, parce que tout le monde a dit oui, le moteur, le V6, le porte-à-faux, mais en fait c'est une voiture qui quand même, en 1977, a gagné 10 victoires sur 12 engagements dans la saison de championnat de France des rallyes. À ce jour, aucune voiture, je dis bien aucune voiture, a égalé ce record. Aucune eu égard avec tous les développements de la technologie, des transmissions, des suspensions, des pneumatiques, on en est toujours à ce record-là qui a été absolument inégalé depuis 40 ans. Alors là, on est avec deux magnifiques évocations d'Alpine A310 V6, celle de Fréquelin de Laval évidemment. On a la couleur, bon, on n'a pas le droit de le dire parce qu'on n'a pas le droit de faire de pub, on dira Titane à la place de Gitane. Et on a la Calberson. Alors c'est des A310 V6 sur lesquels il y avait eu beaucoup de travail à l'époque pour les rendre compétitives, beaucoup de séances d'essais dans le coin, notamment au circuit du Luc. Et beaucoup de travail qui a débouché sur des voitures qui ont fini par remporter beaucoup de courses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les séries suivantes ont tiré les enseignements des évolutions de ces autos, avec notamment les A310 Groupe 4 qui ont été fabriqués en toute petite série. Et par exemple, Gilles Brignol, à côté de Marseille, avait effectivement une de ces rares A310. C'est vraiment les premiers modèles. Il y a eu beaucoup de travail de fourni. Ce sont de très belles autos qu'on nous présente aujourd'hui. Et c'est avec un grand plaisir. C'est des pages d'histoire de l'automobile sportive en France. Et il y a eu des titres, il y a eu des courses remportées. Et surtout, beaucoup de travail pour les faire évoluer. Alors, là, ce sont les parties arrière des autos. Ces capots moteurs abritent le V6 qui était à l'origine le V6 PRV. Il a beaucoup évolué. Vous savez que le PRV était né en étant un V8. Après, ils l'ont tronçonné pour en faire un V6 suite à la crise du pétrole. Le V6, c'est un 2,7 litres en termes de cylindrée et avec toutes les évolutions possibles et imaginables en termes d'équilibrage, en termes de carburation avec les triples corps Weber. Et puis, bon, beaucoup de travail encore sur cette mécanique pour en tirer quelque chose parce qu'à l'époque, on était plus près du poumon sur les voitures d'origine que d'un moteur de course. Là, sur la 310 de Fréquelin de Laval, il y a eu beaucoup de travail mécanique, tout le monde s'y est attelé, Renault Sport a beaucoup travaillé et ils en ont fait vraiment une gagneuse. Le V6 PRV avait acquis là ses lettres de noblesse. Ce V6 va évoluer par la suite avec un système de maneton décalé, mais ça sera dans la génération suivante que certains auront l'idée de le monter. V6, Peugeot, Renault, Volvo. Alors ici aujourd'hui on a une pointure, on a quelqu'un qui est depuis le début, de manière familiale et aussi du côté de l'héritier, l'héritier d'une tradition, l'héritier de toutes ces autos qui ont fait rêver les amateurs de rallye, mais bon, il y a eu aussi des Formule 1, il y a eu des sports prototypes, tout ça c'est l'équipe Alpine, et on a ici un monsieur étonnant, c'est Jean-Charles Rédélé. Jean-Charles Rédélé, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui vous êtes au Rallye du Var, vous êtes en pays de connaissance, vous avez beaucoup d'amis, on a à côté de vous un homme qui est aussi un ancien copilote, Michel Vial, voilà. Alpine, pour vous, l'histoire, elle démarre quand ? Écoute, l'histoire d'Alpine démarre en 55 avec Oui. la première A106 qui est partie d'une base de 4 chevaux. Et puis au fur et à mesure, l'histoire se développe, la 110 arrive, et puis la 310 qu'on est là pour fêter tous ensemble aujourd'hui. Exactement, on en a 40 beaux exemplaires. C'est avec plaisir que vous avez revu ces répliques Calberson. Alors,
Dès que je vois une 310, j'ai beaucoup d'émotions parce que quand j'étais gamin, je l'ai vu grandir dans la pièce de la cuisine, la maquette en plate, et tous les week-ends, il façonnait la voiture. Donc j'ai vu la voiture naître. Et la voir après ça à l'échelle 1, c'est merveilleux. Alors, vous avez une préférence dans cette gamme d'A310 entre la 1600, entre la V6? Est-ce qu'il y en a une des deux qui est plus proche de vous? Alors, contre toute attente, je trouve la V6 formidable. Oui. J'avais jamais conduit la V6 avant ces 2-3 rallyes que je viens de faire, et c'est une voiture très facile à conduire et très agréable. Très équilibrée. Très équilibrée et facile. Et facile. Voilà, pas piégeuse. Alors, la 310 V6, il y a une, si ma mémoire est bonne, une petite série de groupe 4 en très peu d'exemplaires qui étaient sortis. On avait dans la région Gilles Brignol qui en avait une, c'était l'ancienne de Cueil. De Cueil, oui. Voilà. Cette auto-là, c'était une démarche alpine ou elle avait évolué un peu en dehors? C'était une démarche alpine, mais c'est arrivé au moment où la 5 Turbo est arrivée, donc c'était un projet mort-né. Donc il y en a eu 5 de fait. Il y en a eu 5. Et vous savez où elles sont, ces 5? Écoutez, elles existent toutes. La mienne est une des 5, celle que j'avais au rallye, et elles existent toutes. Alors, la vôtre, qui est une des 5, qu'est-ce qu'il y a qui la différencie d'une A310 normale? Alors ça, il faut demander à M. Caron, parce que non, ce qui les différencie, c'est les suspensions renforcées, les freins plus gros diamètre. On a affaire à une voiture de course. Une boîte courte, une vraie voiture de course, une caisse un peu plus légère. Enfin, on a quitté la Grande Tourisme à la française pour une auto de course. Tous les ingrédients alpines. Ok. Votre modèle préféré, c'est donc cette groupe 4? Toutes les voitures que je conduis, je les adore, mais celle-là, elle marche très bien. Alors, il n'y a pas de préférence, ils les aiment toutes. Ils les aiment toutes, c'est quand même incroyable. Bon, dans tous les cas, on est au Rallye du Var, c'est une belle édition. Moi, je voudrais surtout remercier tous les passionnés des clubs, parce qu'ils m'ont invité hier à venir, mais j'avais un peu le moral dans les chaussettes, parce qu'on jouait à la 3e place. Et comme on est revenu tard, on est allé se coucher, j'avais pas envie de faire la fête. Je suis désolé, mais je voulais vous remercier de votre invitation. Le merci est passé, et puis on a une fine équipe ici, je pense que... On va faire un petit cadeau à Jean-Charles, parce que c'est un grand passionné, un grand défenseur de la 310. Voilà, on va dédicacer, il va y avoir une dédicace de la plaque de l'événement qui va être remise à Jean-Charles Rédélé avec un grand plaisir. Bon, alors là, on va avoir le président de l'amicale qui va remettre la plaque à Jean-Charles Rédélé. Un exemple. Voilà, extra. C'était il y a 40 ans, vous étiez au rendez-vous 40 ans plus tard. Ça nous touche beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup, et ce qui me touche beaucoup, c'est votre passion. Donc, J'ai un artiste de la fibre de verre qui nous a fait l'ensemble des carrosseries. C'est un préparateur. Et alors, il va me donner quelques détails sur ces autos. T'es parti de base d'origine ou c'était déjà des voitures qui étaient larges? Non, cette voiture, on l'a construite complètement. On avait juste le châssis. Le châssis séparé de la caisse? J'avais que le châssis. On a fait les trains roulants, la mécanique, l'électricité. On a mis une coque d'origine. Oui. Et j'ai greffé les ailes, groupe 5, en créant les écopes. Comme à l'origine. Comme à l'origine, oui. Et en enlevant les anciennes ailes pour gagner du poids. Donc on n'a pas la doublure qui descend, qui est découpée, on est bien dans du bord à bord. On a enlevé vraiment les ailes pour alléger l'auto, pour ne pas la remettre en surpoids. Ok. Et c'est une auto, on est à peu près dans la copie de l'origine. En termes de poids, elle fait quoi? Elle fait la tonne. Elle fait la tonne quand même. La tonne. Voilà. On l'a un peu surmotorisée à la demande du client. Parce que ça les empâte, des gros pneus, des grosses ailes. Oui, il faut les emmener tout ça, c'est évident que on n'est pas avec les petits trous d'origine. On l'a équipé d'un moteur qui n'est pas dans la configuration de l'époque, mais on a la puissance et c'est un régal. Alors, les moteurs, on sait qu'ils ont évolué, on est passé au maneton décalé il y a une quinzaine d'années. Est-ce que c'est un moteur avec les manetons décalés? C'est un moteur à maneton décalé, turbo compressé. Ah oui, là on tape dans On est sorti des sentiers battus, voilà. Ceci dit, on aurait pu imaginer que ça soit effectivement une évolution qui aurait pu arriver. Absolument. On est fidèle à la démarche Absolument. de l'époque, on reste dans des produits de la gamme. On développe là 200 chevaux. Oui. Et du couple? Du couple, de la puissance partout. La mienne perso, j'ai mis un biturbo à 300 chevaux sans modifier le châssis, la voiture en caisse. Oui. Donc elle pouvait être évoluée. Alors, en termes de train,
c'est des trains d'R5 turbo. C'est à l'origine le montage R5 Turbo. Voilà. Turbo 2. Ok. Turbo 1, Turbo Ok. 2. On enlève un peu de carrossage en travaillant sur les triangles supérieurs. Oui, parce que l'épure avec les triangles courts en haut, elle est brutale. Donc Voilà. on a des variations de carrossage qui Voilà. sont importantes. On parle bien de la même. On les a modifiés. Oui, comme faisait Carcrève sur les Scora, il rallongeait les triangles. Nous, on a rallongé Voilà. les triangles supérieurs pour garder de l'empattement et de la tenue de route. Ok, donc peu de variations de carrossage. Et devant, monté sur rotule ou tu as conservé le montage avec les cylindres blocs? Montage origine, uniquement des modifications au niveau des tirants de chasse Oui. pour pouvoir les régler rapidement. Ok, avec voilà, on avance, on recule. Et je fais mes réglages à la règle à l'ancienne. Oui, Je pince un peu l'avant, je pince un peu l'arrière. elle est plus stable avec de La un peu de voiture, pince. le propriétaire peut vous en parler, il va sur circuit. Elle est pas piégeuse. Elle n'est pas piégeuse. Voilà. Des pilotes pro l'ont essayé. Elle ne met pas les gens en défaut. Voilà, elle a un comportement qui est cohérent. Ça, Voilà. Et on n'a elle pas a- l'effet sac à dos, On a toujours l'effet sac à dos parce que le V6 est très en arrière sur le châssis. mais très lourd. Mais voilà. Voilà, ok. Direction, on est dans les rapports de direction d'origine. Vous avez conservé la crémaillère d'origine. Voilà. Pas de direction directe, pas de Non. camion à conduire. Non. On est bien d'accord. Non, parce que on fait aussi de la route, de la balade. Ça reste utilisable. Voilà. On l'a pas mise extrême. Voilà, exactement. On a un compromis, Un super qui compromis. est fidèle à l'esprit de l'époque. Ça aurait pu être l'évolution ultime de la voiture. Vous êtes resté Absolument. fidèle à la définition originale. Bon, mille merci dans tous les cas. Merci Voilà, on a beaucoup. des passionnés. Et puis parler d'épure de suspension vite fait sans en avoir parlé avant, c'est toujours un plaisir. Voilà. Alors Mathieu, on a là derrière nous un paquet de passionnés avec l'amicale Alpine A310. Ils sont venus avec 2 répliques magnifiques et derrière nous, on a toute l'équipe. Je laisse la place, tu vas pouvoir les filmer. Messieurs, dames, une petite ola quand même. Allez. Ouais. Mathieu, tu vas me suivre, on va aller détailler quelques modèles parce qu'ils sont plus d'une trentaine à avoir amené des A310. On va avoir le choix des modèles, le choix des versions. Rejoins-moi, on va parler technique. Avanti. Allez hop. Virginie, on est à côté d'une belle A310 qui a des couleurs historiques. Il va falloir me donner une petite partie du CV de la voiture. Elle est de quand? Alors, elle est du 12 juillet 1972. 2 jours avant le 14 juillet. Oui, tout Elle a à connu fait. la fête nationale. Tout à fait. Donc, elle a le numéro 32 Ah, c'est la 32e de la série. de la série. Tout à Et fait. il semblerait qu'elle ait eu un propriétaire qui a souvent chaussé un nez rouge. On en parle un peu plus? Oui, alors, donc je l'ai acheté dans l'Eure, dans le 27, le département 27. Et il semblerait qu'elle ait appartenu donc à Achille Zavata. Ouais, le clown extraordinaire. Voilà. Oh, c'est extra. Alors, elle a des couleurs qu'on connaît bien pour les avoir vues sur les spéciales des rallyes il y a quelques années. Elle est rose, c'est pas complètement hasard. Je crois qu'il y avait une équipe de filles. 2 filles à Septogil. C'était Bob Néret qui était le C'était boss. Bob Néret, donc il m'a signé la voiture, puisqu'il il adore que on fasse perdurer Oui, son logo. Son logo et ses Voilà. couleurs. Et surtout ses couleurs, parce que ce sont des couleurs quand même assez spéciales. Donc il a fallu lui demander un petit peu les références de références teinte. Voilà. teinte. Voilà. Donc, on est bien d'accord, c'est une 4 cylindres. D'ailleurs, Oui. on a les petites prises d'air pour Tout à l'habitacle fait. qui sont ici. Et elle a été gréée avec les ailes et l'avant de la 6 cylindres. Tout à fait. C'est un peu une hybride, mais en attendant, bon, c'est une auto efficace puisque j'ai l'impression, après avoir écouté ce qui s'est raconté, que vous avez fait le rallye des princesses aussi. J'ai refait le Rallye des Princesses en 2013. Voilà, l'année où Adriana Carambeu était présente voilà, sur
Je ne sais plus ce qu'elle avait comme voiture. Oui, son surnom c'est 6x7. Oui, c'est Voilà. ça. C'est une très gentille personne. Pour l'avoir côtoyée pendant 5 jours, c'est une très C'est une belle personne. Belle, voilà, Ouais, belle intérieure, dedans, belle dehors. extérieure. Voilà, comme disait Coluche, Tout belle à dedans, fait. belle dehors. Bon, alors là, donc, on a une belle auto, on a des couleurs de l'époque. Ça doit être très sympathique de pouvoir se déplacer et aller faire quelques épreuves avec ça. Alors, c'est extraordinaire à conduire. Pour une femme, c'est pas l'idéal parce que, évidemment, on est allongé, on a les pieds décalés. Bon, Ah, mais une R5 Turbo, c'est pareil, le volant est de travers, on est comme ça. bon, mais on s'y fait et quand on a une passion, la conduite de véhicules anciens, n'importe quel modèle, voilà, je pense que. Mais celle-ci, c'est spécial. On est vraiment très bas. On n'a pas besoin de rouler vite pour avoir l'impression de Non, partager on est la route. vraiment au ras-le-sol et voilà. Elles ont un bruit extraordinaire. Hein. Ça, c'est. Ah, moteur arrière, on a les Ah oreilles ouais. en prise Mais directe ouais. avec la Ah ouais, respiration. mais ça, c'est vrai. Là, on peut Et- parler de coup de foudre alors. Ah oui, oui, Bon. c'est vraiment une auto, voilà, un coup de foudre, voilà. C'est une ça- voiture qui vous ressemble, c'est une voiture de caractère. Oui. Je crois qu'on peut résumer Oui, comme ça. oui, parce que c'est vrai qu'on n'est pas nombreuses les femmes à Mais on avoir aimerait une bien qu'il y en passion. ait plus, on aimerait Voilà. bien. Et c'est vrai que voilà, bon, j'en ai plusieurs, hein, mais pas des alpines. Et elles ont toutes un caractère différent et une conduite différente. Qu'est-ce que vous avez d'autre, même si on est en dehors du monde alpine? Une R5 GT Turbo, Oui, oui, une Triumph TR6. c'est sympathique ça Oui. aussi. Et puis donc une Spitfire, Ah, c'est mignon comme tout ça. c'est tout petit aussi, très très bas. Et une Alfa Romeo GTV6 J'en ai une. où j'ai fait le Trophée des Alpes l'année dernière. Oui. Oui. Vous n'avez pas fait le trophée des Alpes cette année? Non. Ah bon, parce qu'on se serait croisés. J'étais à Cavalère aussi. D'accord. Et puis voilà, puis celle-ci elle a participé à de nombreux rallyes. Donc on a fait la Ronde des Cimes dans les Alpes-Maritimes, on a fait le Jambéra historique. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Hein? Bon, ben, je crois qu'il reste une seule chose à faire, c'est s'embrasser et se dire au revoir. Au revoir. Ciao, ciao, à plus. À plus. Bon, là on est avec Roland et on a sous les yeux un exemplaire immaculé. Donc c'est une très très belle voiture, on va pouvoir échanger un petit peu dessus. Oui. Le CV de la voiture, en quelle année est-ce que cette merveille a mis les roues sur la route? En 1983. Ah, c'est un modèle 83. Ouais. Donc si je ne me trompe pas, dans la jeunesse de la 310, 82-83, c'est déjà le train arrière d'R5 Turbo. Tout à fait, oui. On a quitté les anciennes ouvertures de porte et les roues à 3 trous. On passe à la définition qui est quasiment celle qu'elle va avoir jusqu'à la fin de la fabrication. Tout à fait, ouais, Voilà. c'est ça. Alors, c'est un pack GT. Le pack GT, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est les ailes larges et les jantes Telia qui étaient fabriquées chez Gotti. Est-ce que tu as roulé avec les deux modèles, l'étroite et la large? Non, Non. non, j'ai vu que ça là. En termes de comportement, quand on voit la largeur de pneus, ça doit avoir une tenue de route extraordinaire. Ouais, jusqu'à présent, elle ne m'a pas fait de dérobade. Elle t'a pas fait de dérobade. Non. En termes d'utilisation quotidienne, enfin je veux dire le week-end quand tu la réveilles pour aller faire un tour, tu es dans une voiture dans laquelle tu as entièrement confiance. Tout à fait, oui. C'est une voiture que j'ai entièrement restaurée, donc je sais vraiment. Tu la connais du par dernier, cœur. tu connais les prénoms de chacun des boulons, donc Voilà, ça, voilà, tout on à fait. est en pays connu. Alors, c'est un 2,7 litres si je ne me trompe. Oui, d'origine, c'est un 2,7 litres. Ah, parce que on a un peu quitté la définition d'origine pour la mécanique. Voilà, j'ai voulu lui donner un petit peu plus de chevaux. Je trouvais que le 150 chevaux d'origine, sur une pack GT, c'était un peu juste. C'est un peu lourdingue, j'en ai eu Voilà. une et c'est vrai qu'il faisait de l'auto-allumage, c'était pas agréable comme moteur. Est-ce que par hasard, maintenant on a une chanteuse Tout à fait, oui. Donc je suis passé sur un V6 Safran, un 3 litres, avec l'injection, avec les manetons en décalés même temps décalé. qu'on trouvait aussi sur les dernières 505 V6, donc le maneton décalé aussi, mais dans une définition de cylindrée différente. Alors, ces manetons décalés, ils ont donné une allégresse à ce moteur, des montées dans les tours et un bruit qui n'ont rien à voir avec le précédent. T'as goûté aux deux? Eh ben non, parce que quand je l'ai restauré, j'ai mis direct le moteur Safran, donc j'ai jamais roulé le moteur d'origine. On a un têtu, il a voulu de suite la terminer avant de rouler avec. Je ne veux pas d'une demi-mesure, je veux Après, la terminer. j'ai roulé dans des voitures de collègues, oui, effectivement. Oui. C'est vrai que ça a vraiment rien à voir.
Ah, le maneton décalé. Parce qu'à l'origine, on partait quand même d'un moteur qui n'était pas un V6, c'était le moteur de la Française des moteurs à Douvrin, c'était un V8 qu'ils ont amputé, tronçonné de 2 cylindres. On avait un moteur qui était complètement décalé, qui n'avait pas les mêmes arbres à cam à droite et à gauche. Bon, je passe sur la technique. Mais là, maintenant, on a vraiment un V6. Je vais vous demander de ne pas passer devant la caméra si c'est possible. On va recommencer, c'est pas grave. Alors, donc, on est avec un V6 à maneton décalé, donc un moteur qui est un vrai moteur. Parce qu'avant, la base du PRV, c'était un V8 qui a été tronçonné et qui marchait de manière complètement décalée. C'était vraiment un moteur de taxi. Et là, on a vraiment une belle évolution. Alors, cette couleur qui brille sous le soleil du Var, qu'est-ce que c'est que cette teinte? Donc c'est la couleur, c'est une couleur d'origine, hein, c'est Oui. une couleur, c'est le bleu marine irisé, référence 403. Qu'on a aussi trouvé sur les Renault 5 Turbo de l'époque. Ouais, Ok, tout à fait. ok. Ouais. Alors, C'est vrai qu'elle n'est pas très courante sur les Alpines. oui, On voit pas beaucoup. on a plus d'R5 Turbo de cette couleur-là. Ouais, ouais. Alors, tu as restauré cette voiture de A à Z. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as envie de nous apporter quelques Oui, détails, il y a- notamment des choses qui ne se voient pas? Parce que si on est un soigneux, il y a des choses planquées qu'on termine et on finasse et bon, personne ne les voit, mais pour soi, c'est toujours enrichissant. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux nous affranchir là? Oui, il y a quelques bricoles que j'ai améliorées. Par exemple, les portes qui ont tendance à baisser. Oui, Donc moi j'ai fait des renforts métalliques qui partent des charnières inférieures. on qui a un reprennent têtu sur là, là. on a un têtu. Effectivement, les portes ne bougent plus. En termes de freinage, tu es resté dans la définition d'origine? J'ai gardé, oui, les dimensions d'origine, mais j'ai mis des disques percés et ventilés. Oui, Avec des ok. plaquettes. Maître cylindre, tout, Tout d'origine, après, tout le reste flexible d'origine. Non, j'ai tout mis en aviation aussi. Oui, ce qui fait que bon, c'est vrai qu'en termes d'attaque à la pédale, c'est quand même autre C'est chose. beaucoup mieux, ouais. On freine très très bien. Est-ce que tu as roulé sous la pluie avec ça? Parce que moi, j'avoue ne pas avoir trouvé le mode d'emploi à l'époque. Et c'est vrai que quand il y a du vent et de la pluie et qu'on est sur l'autoroute, on a un petit peu tendance, comme avec une 911 de l'époque, Ouais. à avoir un peu besoin d'une voie et demie. C'était toujours le cas? C'est toujours le cas avec le vent. La pluie, par contre, ça va. J'étais agréablement surpris. Je pensais que ça tiendrait moins que ça. Oui, ça doit. Il faut absolument. Moi, j'ai le souvenir, il faut vraiment avoir des pneus en très très Voilà. bon état C'est vrai pour cette qu'avec des pneus voiture. peut-être un peu plus modernes, des Ouais, pneus ouais. maintenant, ça tient mieux. Alors, je vois qu'il y a 2 petites places derrière. C'est un peu une punition d'asseoir des amis derrière. Bon, Ça permet de porter les enfants des fois. est-ce que l'intérieur a été refait? Oui, aussi, ouais. Bon, on va y jeter un coup d'œil. Mathieu, tu vas amener la caméra, on va regarder un peu. Il y a une sellerie magnifique. Voilà, on a une voiture qui est flambante. Absolument flambante. On est toujours avec du tissu comme le motif d'origine ou tu l'as mise à ta. Oui, à non, ton non, goût? j'ai repris les teintes d'origine. Il n'y a que le bleu des sièges qui est un petit peu différent du tissu d'origine, mais on a Il était un on a petit pas peu plus retrouvé. gris, non? Non, Celui non, de- non, c'est le gris d'origine. Ok, C'est que le motif du bleu qui n'est pas bien comme ça à l'origine. ok, On n'a ok. pas réussi à retrouver le Non, même, mais c'est pas refabriqué. donc. C'est fait avec goût, hein, c'est vraiment magnifique. Hein. Je ne sais pas ce que les images vont donner, mais on a affaire à c'est un premier choix. Hein. Ouais. On va jeter un coup d'œil à la mécanique. Ouais, Le capot ouais. moteur s'ouvre. Allez Ouais. hop, en voiture. Ah oui, toujours comme ça. Faut pas oublier. Alors nous voilà devant ce fameux V6, dernière évolution avec les manetons décalés qui tournent vraiment comme un 6 cylindres. C'est le jour et la nuit. Mais en fait, elle est aussi propre dessous, dessus, dedans, tout ce qui est caché, elle est magnifique. Ouais, tout à fait. Ah, moi, j'aime que ça soit parfait. En termes de collecteur d'échappement, je vois qu'on a des collecteurs tubulaires. C'est les 3 en inox, ouais. Oui, 3 en 1 inox. Bon Mathieu, on est devant une A310, encore une, mais celle-là est en version étroite. C'est pas la PAC GT comme celle qu'on a vue tout à l'heure. On est avec Gilles, c'est bien Ouais, ça, je c'est ne me suis ça. pas trompé. Non, pas du tout. De quelle année est cette merveille? Alors celle-ci est d'origine. Oui, C'est une modèle E3 qui est de 80. Alors ils ont fabriqué bien sûr la PAC GT et celle-ci dans ces années-là. Bon, en version étroite, Oui. en version un petit peu plus Absolument. sportive qu'un PAC GT. elle a déjà les roues de Renault 5 Turbo. On est Voilà, dans c'est ça. C'est le premier l'évolution du modèle avec ses traits RCN Turbo, avec ses fameuses jantes en TRX, qui Oui, est un peu plus difficile à trouver au niveau pneumatique, Oui, mais bon, qui vont très bien bien sûr. alors Et vous voilà. remarquerez à la caméra qu'à côté on a 2 personnes très attentives à ce qu'on raconte. J'espère ne pas dire de bêtises parce qu'on a des anciennes chez Alpine, mais on va y revenir. Alors, depuis quand l'as-tu cette auto? Alors celle-ci, je l'ai achetée en 92. Oui, J'ai quasiment jamais rien fait dessus.
mis à part bon, l'entretien courant dessus, que ce soit bougies, filtres, tout Bougies, ça. vidange, les filtres. Voilà, mais sinon le reste, bon, bien sûr, d'origine, avec sa couleur d'origine. Oui, Et voilà, qui est une voiture très agréable à conduire, qui fait beaucoup plaisir. c'est à la une conduite. compagne fidèle et tu mets la clé, elle roule. Voilà, il il n'y a pas trop d'électronique, il n'y en a pas du tout. Ouais, Et ouais, c'est vrai ouais. que bon, et puis bon, ça passe pas inaperçu, c'est des jolies autos. Et elle est vraiment restée dans sa définition Ah, d'origine. Tu n'as rien configuration- modifié. Non, pas du tout. Ah, Voilà, là, c'est celle-là, ça. elle est telle qu'elle est sortie d'usine. Voilà, c'est ça. Combien de kilomètres? Alors, elle a 140 000 km, Oui, toute d'origine, bien sûr. Et bon, il n'y a jamais eu de problème particulier, quoi. oui, ouais, il y a l'entretien courant, il y a la Voilà, maintenance. ça reste quand même des autos qui sont assez fiables, avec une mécanique qui est simple. Oui. Et bon, il n'y a pas de souci. Hein, pour que En ça termes dure d'utilisation, je vois qu'il y a le petit club aux 10 000 tours. Bon, tu as fait un peu de circuit avec? On a eu l'occasion, avec T'avais- des associations, de Ouais. rentrer sur les circuits. Bon, après, oui, c'est plus plaisir qu'autre chose, parce Ouais. que bon, c'est vrai que sur des C'est pas grands une auto de circuits, course, par contre, bon, tu es quand même allé l'exploiter, pouvoir rouler on a sans, quand même sans un la petit peur du peu- radar. Voilà, c'est ça, quoi. Ok. Bon, après, c'est vrai que bon, ça a quand même ses limites, puisque ça fait que 150 chevaux. Oui, et puis c'est quand même une voiture qui est quand même de 82. On est Voilà. en 2017, quelque Mmh. part, l'ensemble des, Bon, des- ça a des quand même fait véhicules, ça a un gros bond évolué. en avant. Mais bon, quand même, pour l'époque, ça restait quand même des voitures assez faciles à rouler, qui étaient quand même assez sécurisantes. Et bon, qu'on pouvait quand même aller quand même assez vite, puisque Oui. c'est tourné à plus de 200 km/h. Exactement. Même que la gendarmerie en avait. Ah, c'est vrai que la gendarmerie en avait. Et c'est vrai que bon, c'est quand même l'auto française de sport. Bah écoute, c'est un Ah, plaisir parce qu'elle est très très belle, elle est vraiment dans sa définition d'origine, donc ça les puristes ils doivent adorer. Bon, dans Oui. tous les cas Gilles, je te remercie de nous avoir éclairé un petit peu sur ton auto, Pas de souci. avec un grand plaisir, ça marche. Mathieu, on a avec nous les blousons de service et les blousons alpines. À mon avis, ces gens-là ont un petit rôle dans l'histoire des autos qu'on voit aujourd'hui. Il va falloir vous nommer, messieurs, et nous expliquer un peu comment vous avez participé à comment dire, la fabrication et les définitions de ces véhicules. Qui êtes-vous? Alors moi je suis Patrick Caron, mécanicien assistance course au service course alpine Renault. Ah, vous avez vécu Ah, le long des spéciales, Oui, vous avez participé à l'épopée des... toute l'épopée, y compris de la 110 auparavant quoi. Oui. Et puis dans la 310 jusqu'aux 24 heures du Mans quoi. Oui. Ouais. Ah, vous avez un CV en béton, vous, hein. Ah, ouais. C'est le grand écart, championnat de France des rallyes et 24 heures du Mans. Vous avez été de l'aventure de A à Z. Championnat de France d'Europe et de France de rallycross avec la 310 également. Oui, il y avait Polytechnique à l'époque. Il y a eu, Non, c'était Rignotti et Gruchen, un Autrichien. Ah oui, On ok. a gagné les 2 championnats avec 2 voitures. Ouais. Vous avez goûté au bitume, à la terre, À tout. vous avez goûté à tout, vous êtes On a universel. connu. Avec vous, à mon avis, on a une collègue. Dites-moi, alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Oui, lui c'est Michel Soudet. Donc il a fait partie aussi de l'équipe, de la glorieuse équipe D'Alpine? d'Alpine. Donc effectivement, il nous a accompagnés également dans les diverses rallyes. Oui, Ah. oui, oui. Formule, j'ai fait Formule 1, pas Formule 2, Vous avez fait la Formule 2, vous avez fait la Formule 3, Formule Proto, 3. Rallye. Oui, bon, vous avez un CV en béton, vous aussi, vous, la course auto, vous avez été dedans jusque-là, Ouais, j'ai commencé en 62 1962. sur les A108. Ah, sur les A108. Et vous aussi, quand est-ce que Non, vous moi, avez j'ai commencé? commencé plus tard, j'ai démarré en 70. Ouais. En 70, Ouais, vous êtes arrivé un peu après. Oui, moi j'ai démarré avec la berlinette. Ouais. Ouais. Alors, un souvenir avec ces A310. On m'a dit, parce que dans le coin, on a des Varois passionnés, qu'il y avait eu beaucoup de séances d'essais auprès du circuit du Luc. C'est vrai avec la 310 V6? Ah bah oui, des essais, on en faisait un peu partout. Ouais, ouais. Et vous avez une petite anecdote sur les essais, sur les choses... Bon, parce que généralement, l'ambiance de ces choses-là, c'était sérieux parce qu'on travaillait, mais il paraît que les soirées n'étaient pas forcément toutes très calmes. Bah, Dieppe, Lyon. Dieppe, Oh là, on est dans les secrets. Lyon par l'autoroute pour essayer les pots d'échappement. Dieppe-Lyon par l'autoroute pour essayer les pots d'échappement. Oui, ça c'est autre chose. Oui. C'est autre chose. Avec les 4 cylindres, il y avait des problèmes de tenue des échappements, Les collecteurs? des collecteurs. Donc nous, en tant que mécanicien, on travaillait à la compétition. Oui. Après notre journée le soir, on partait à 2, on faisait un non-stop Dieppe-Lyon, Taquet. plein pot. Voilà, histoire de voir si le collecteur résistait. Voilà. Ouais, C'était le ticket de
Le ticket de péage? Non, non, du restaurant, on buvait le café qui faisait foi qu'on était bien allé là-bas. Ah, donc comme preuve de déplacement, c'était le ticket du resto. On pouvait pas gruger. Oui, ok. Bon, bah écoutez, on est super content de vous avoir et puis vous êtes dans votre jardin avec ces autos. Ah, voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'état de ces voitures là? Ben moi, en tant qu'ancien alpine, je trouve que c'est magnifique de voir premièrement autant de passionnés et des voitures aussi belles. Bah, voilà, c'est le mot de la fin, ça. Hein, alors voilà. ça ne peut que nous faire plaisir. Mathieu, on est avec, on a une Porsche qui passe, on va peut-être avoir un peu de bruit. On est avec Arlette. Alors Arlette, c'est une série limitée parce que d'abord, elle est, je dis pas copropriétaire, mais copilote dans cette Alpine A310 4 cylindres, qui est une belle auto. Mais en plus, il semblerait qu'elle ait des dons dans l'écriture. Oui. Vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus? C'est-à-dire, oui, j'aime l'écriture, et j'aime aussi la voiture et j'aime surtout leur propriétaire. Parce que je vois tous ces grands monsieur passionnés qui finalement sont tous des gamins autour de leur voiture. Et c'est plus que des passionnés, c'est des dévorés. Oui, j'ai trouvé ça tellement passionnant que je dis je vais le mettre en page. Et voilà, donc j'ai réalisé un livre de 240 pages sur des amateurs, des pilotes, et puis toutes mes rencontres, un peu partout. Des rencontres, on a donc du vécu dans ce livre, c'est pas un documentaire. Ah non, 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 ce ne sont que des anecdotes de passionnés, des amis. Et vous avez tout mis? Tout ce que j'ai recueilli, oui. Oui, et il y a 240 pages avec 300 photos, alors vraiment c'est quelque chose de Alors c'est articulé comment? Comment est-ce que c'est articulé? J'ai pris un fil conducteur, donc c'est moi, au départ, depuis que je suis petite, au travers les voitures, dans la famille, tout ce que j'ai vu, mon adolescence, et puis après, tous mes amis, voilà, tous mes amis m'ont raconté leurs anecdotes, m'ont confié les photos, et puis j'ai mis tout en page. Et les pilotes amateurs et pilotes professionnels. J'ai même Jean-Charles Rédélé qui a été qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, j'ai Monsieur Ragnotti aussi. Donc vous avez écrit la Bible des passionnés d'Alpine. Que j'ai rencontrés, uniquement ceux que j'ai rencontrés, avec qui on a créé un lien d'amitié, parce que par mon mari et ses amis, on est tous une grande famille, ils se reconnaissent parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. C'est une passion commune. C'est une passion commune. Donc vous êtes liés par une passion commune et vous vous êtes fait le haut-parleur de cette passion. C'est un peu ça. Et donc là, on va découvrir au fil des pages des anecdotes, des histoires, on va découvrir des personnalités. Est-ce que dans tous ces gens que vous avez rencontrés, il y en a un qui sort du lot parce que c'est quelqu'un d'étonnant? Citez-moi une personne dont vous avez parlé. Monsieur Andruet, parce qu'il a... Ah déjà c'est Monsieur Andruet, on n'a pas c'est Jean-Claude, c'est Monsieur Andruet, un grand monsieur. Oui, Monsieur Andruet, parce qu'il était pilote avec mon mari, donc dans les années 60, 70. Hier. Et aussi, mon livre est préfacé par Françoise Conconi, parce que c'est vraiment... qui a été la copilote de Michel Mouton, donc c'est une amie aussi, et voilà. Donc, mais dites-moi, vous avez un sacré carnet d'adresses quand même. Ça se forme au fil des années, parce qu'on est beaucoup sur les rallyes, rallye historique en Corse, le rallye du Var, enfin on se retrouve. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition du rallye du Var? Là, on est sous le soleil, on a eu droit à la pluie, on a eu droit au Mistral, au temps gris, on a eu du givre sur la route, et là, on est plein soleil pour le podium. Plein soleil, c'est merveilleux, c'est toujours fantastique, de toute façon, quelle que soit la météo, le rallye du Var, c'est le point d'orgue de la saison. C'est le dernier, et puis après, on recommencera avec Monte-Carlo, là-haut. D'ailleurs, l'organisateur du rallye du Var, qui est Alain Mahé, c'est un alpiniste aussi. Il est dans votre livre? J'en parle un peu avec Monsieur Darniche. Voilà. Oui, ok. Bon, c'est extra. On a pu présenter le livre, il va falloir vous jeter dessus, ça sort quand? La semaine prochaine. Et c'est édité par qui? Par les éditions Roland Cornillon. Voilà, Roland Cornillon, les éditions Surveillez les bacs.
là, on est là juste au moment où l'A310 descend du podium. Elle a réussi à terminer ce rallye du Var en véhicule historique et de compétition. On est raccord, synchro, c'est génial. Cette A310 passe devant nous. Le rallye du Var, on a eu très froid, c'est une belle édition. Et puis ce temps magnifique, on est au bord de la mer. Qui n'était pas gagné, parce que... On a eu toutes les variations climatiques imaginables. On a eu du brouillard, du grésil, de la pluie, on a eu du beau temps, il y a eu du vent, il y a un Mistral à décorner tous les cocus de la création. Aujourd'hui, on a froid, on est gelé, mais on est là. Et on a passé une matinée quand même de dingue, mon François. Oui, on a vu des autos géniales. On a vu des personnalités extraordinaires. On a vu Monsieur Redélé, on a vu... C'était... Alors, moi je pense que... On va terminer ce dimanche en beauté en saluant tous ceux qui nous regardent et puis en espérant que ça a plu ce petit reportage. Et puis ces Alpines, c'est une page de l'histoire des voitures de sport françaises, c'est à pas oublier. Et puis je crois que de toute façon, le flambeau n'est pas éteint, tout le monde est à bloc, tous les propriétaires ont des autos plus belles les unes que les autres. Ça va continuer, ça va perdurer. Et tu sens cette odeur de passion là qu'il y a dans la... Ça, et puis j'entends un peu l'hélico aussi. Bon, en tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine parce qu'on a encore du pain sur la planche. On se perd pas de vue, tu t'inquiètes pas. Et puis merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var pour l'Amicale A310. On vous retrouve la semaine prochaine avec mon ami François. Donc voilà, vous le connaissez, il sera toujours présent à mes côtés. Et puis allez, on va manger. Avec grand plaisir. Allez, ciao grand, à plus.